Bonjour à tous et bienvenue sur outsiderbet.com pour cette nouvelle vidéo qui aura pour sujet les handicaps asiatiques. Alors le handicap asiatique, c'est un outil que vous ne trouvez pas sur les bookmakers français, uniquement chez les bookmakers asiatiques et qui permet de sécuriser plus ou moins ses paris. Alors comme vous pouvez le voir sur ce tableau qui a l'air très complexe comme ça permet souvent d'avoir trois possibilités de gains de remboursement ou de perte sur un même pari en fait. Donc l'handicap 0, en fait ça veut dire, un handicap 0 ça veut dire un draw no bet. Voilà, donc un pari remboursé si match nul. Voilà. Le handicap moins 0,25 permet de dire, enfin dans ce cas présent, qu'une équipe donc gagne le match. Mais si elle le perd, elle ne perd que la moitié enfin, si elle le fait match nul, elle ne fait que la moitié de sa perte en fait. Par exemple, si vous mettez, admettons que ce soir, par exemple sur le match Real de Madrid-Liverpool, vous auriez parié Real de Madrid moins 0,25. Si Real de Madrid fait match nul, par exemple, vous perdez que la moitié de votre mise. Voilà. L'handicap moins 0,5, c'est comme si vous pariez en victoire sèche en fait, puisque le moins 0,5 ça veut dire que vous partez avec 0,5 buts de retard. Voilà. Donc il faut à tout prix gagner le match pour remporter le pari. Par contre, s'il y a égalité, donc match nul ou perte, bien évidemment, le pari est perdu. Le handicap moins 0,75 indique qu'il faut gagner le match pour gagner son pari par 2 buts de différence ou plus. Mais à la différence près cette fois que si vous gagnez donc, si l'équipe gagne par 2 buts d'écart, vous gagnez votre pari. Mais si elle ne gagne que par un but d'écart, vous en gagnez quand même la moitié vous gagnez la moitié de la cote de votre pari. Voilà. Et ainsi de suite. Donc le moins 1 c'est pareil. Donc il faut que l'équipe gagne par 2 buts d'écart ou plus. Voilà. Mais si l'équipe ne gagne que d'un but, votre pari est intégralement remboursé. Bon, on ne va pas tout faire le tableau puisque là vous pouvez voir, visualiser un petit peu tous les cas de figure. Hein. C'est vraiment très, très technique. Mais une fois qu'on a l'habitude, après c'est vraiment ça peut être un outil très intéressant à utiliser à l'avenir. Je vais vous prendre justement l'exemple qui aura ce soir, donc la finale de la Champions League 2018 entre Madrid et Liverpool. Donc là, vous voyez les cotes telles que vous pouvez les voir chez vous, hein, les cotes sèches, c'est-à-dire la victoire de Real de Madrid à 2,17, le match nul à 3,89 et la victoire de Liverpool à 3,31. Alors là, vous voyez donc tous les handicaps qui sont proposés par un bookmaker asiatique, avec moins 0,25, moins 0,50, 0. Donc 0, c'est le draw no bet. Hein. Voilà, donc moins 0,75 pour Real de Madrid à 2,50 et plus 0,25. Donc ça veut dire que Real de Madrid ne perd pas. Voilà, à 1,47,6. On va prendre des cas de score qui pourraient se produire ce soir pour vous montrer un petit peu comment ça se passerait en cas de victoire, de nul ou de défaite. Je prends l'exemple ici, si Madrid bat Liverpool 2-0, comment ça se passerait au niveau des paris? Si vous avez choisi Real de Madrid moins 0,25, vous remportez la cote à 1,90. De toute façon, dans tous les cas de figure ici, vous gagnez votre pari. Vous voyez, tout ce qui est sur la gauche ici, vous gagnez votre pari. Et bien sûr, du côté de Liverpool, vous le perdez. Mais vous verrez, il y aura des cas un peu plus serrés qui permettront de perdre moins ou de gagner moins aussi suivant les cas. Donc là, pour la défaite de Liverpool 2-0, c'est clair comme de l'eau de roche. Tout ce qui est pari de moins 0,25 à plus 0,25, c'est gagnant côté Real de Madrid. Là où ça devient intéressant, c'est si par exemple Madrid et Liverpool faisaient match nul, alors j'ai mis 0-0, mais ça pourrait être un 1, 2-2, 3-3 ou plus. Voilà. Donc là, vous voyez que si vous avez choisi de prendre Real de Madrid à moins 0,25, donc un handicap asiatique à moins 0,25,
ça voudrait dire que en fait, le match nul vous permet de ne perdre que 50% de votre mise. C'est-à-dire que si vous avez mis 100 € sur la victoire du Real de Madrid avec un handicap de moins 0,25 et que ça fait match nul 0-0, voilà, ben vous ne perdez que 50 €. Voilà. Ça, c'est l'avantage du système, voilà, de sécuriser un peu plus son pari. Donc, effectivement, la cote n'est qu'à 1,90 contre 2,17 en victoire sèche, sauf si vous aviez mis, Real de Madrid en sec, vous auriez perdu complètement votre pari. Voilà. D'ailleurs, c'est le cas du moins 0,50 puisque moins 0,50 égale victoire sèche. Je vous le rappelle, donc 2,17 d'un côté. Donc là, le pari est complètement perdu. Real de Madrid, handicap 0, donc Real de Madrid, drone au bet. Voilà, bah, si ça fait 0-0, le pari est remboursé. Voilà. Real de Madrid à moins 0,75 voudrait dire que Real de Madrid aurait dû gagner par 2 buts d'écart pour que vous gagniez votre pari, ce qui n'est pas le cas, puisque ça fait 0-0 donc perdu. Et Real de Madrid plus 0,25, et ben là vous ne gagnez que 50% de la cote. C'est-à-dire qu'en fait vous devez prendre les 3 derniers chiffres ici, vous devez diviser par 2, ce qui fait à peu près un 28, un 28 et quelques. Voilà. Donc vous auriez une cote gagnante à 1,28. Voilà. C'est pas grand chose, mais au moins voilà, vous n'êtes pas chocolat. De même façon, de l'autre côté, bah là du coup 0-0, donc Liverpool plus 0,25, vous gagnez la moitié de 2,040, c'est-à-dire bah là vous auriez une cote à 1,52, voilà, si je m'abuse. Là, Liverpool plus 0,50, bah là vous gagnez entièrement votre pari. Liverpool Dronobet, là votre pari est remboursé. Liverpool plus 0,75, bah, étant donné que le match se termine par un nul, bah, vous gagnez complètement votre pari. Et par contre, Liverpool moins 0,25, c'est le même cas que lorsqu'il y avait Real de Madrid moins 0,25. Vous ne perdez que la moitié de votre mise. Voilà, donc ça c'était le cas de figure le plus intéressant à vous présenter pour un match nul pour ce soir par exemple. Voilà. Mais on a aussi la victoire de Liverpool sur Madrid 1-0. Donc là, bah, c'est le cas inverse qui se présente, c'est-à-dire que bah, puisque Liverpool a gagné, toute la colonne de droite est gagnante. Vous voyez, donc ça, il n'y a pas de remède miracle. Hein. C'est vrai que si quand vous avez le bon prono, ça permet juste de sécuriser les pronos, mais si vous passez complètement à côté, bah, vous passez complètement à côté. On a la même chose sur les over-under. Donc là, vous voyez, pour ce soir, bah, on vise des sommets au niveau but, puisque les bookmakers, ils n'ont même pas le plus ou moins 2,5. Là, ça passe directement à 2,75. Donc, vous voyez, c'est déjà plus élevé. Donc, on a un certain nombre de cotes. Imaginons, on va reprendre les cas précédents. Donc, Madrid bat Liverpool 2-0. Ben, tout le cas de figure qui se trouve sur la gauche, c'est-à-dire plus de 3,25 buts, 2,75 buts, 3 buts, 3,5 buts et 3,75 buts, ben ça passe pas, puisque tout est très en dessous de 3. Voilà, donc ça ne peut pas passer. Par contre, toute la colonne de droite, évidemment, elle passe facilement, puisqu'il y a beaucoup moins de 3 buts au compteur. Même chose concernant alors un score serré quand même, avec un but. C'est vrai que c'est peu probable hein, ce que je vous dis là ce soir, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, les handicaps asiatiques sur les over-under. Je pense que le plus simple, c'est de voir un cas où il y a 3 buts, puisque visiblement le bookmaker a fixé visiblement à 3 buts le nombre de buts qu'il y aurait dans ce match ce soir. Voilà. Donc là, vous voyez, imaginons que Madrid bat Liverpool 2-1. Eh bien, vous auriez ici, pour une cote à plus de 3,25 buts dans le match, là, vous n'en auriez que 3. C'est-à-dire que en pariant qu'il y aurait plus de 3,25 buts dans le match, vous ne perdriez que 50% de votre mise. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de récupérer un peu de ses sous quand on rate un pari, mais faut-il encore savoir comment ça va se passer. Voilà. Là, également, plus de 2,75 buts, il aurait fallu qu'il y ait 4 buts pour que vous gagniez l'ensemble du pari, c'est-à-dire l'ensemble de la cote, 57,8. Là, vous ne gagnerez que la moitié de votre cote. Voilà, c'est-à-dire un 28 et quelques, presque un 29 de cote, voilà, sur ce pari. Comme il y a eu 3 buts dans le match, le plus de 3 buts, eh ben, il n'y en a pas eu plus puisqu'il y a eu que 3 buts, donc ce pari-là vous est remboursé des deux côtés. Si vous aviez parié aussi bien en plus qu'en moins, eh ben, comme on tombe pile sur le 3, vous êtes remboursé intégralement de votre mise. Et ensuite, bah, plus de 3,5 buts, il n'y en a eu que 3, donc c'est pas possible, c'est perdant, et 3,75 pareil. Par contre, moins 3,5, ça passe, et moins de 3,75, ça passe aussi. Donc vous voyez toutes les possibilités qu'ont les bookmakers asiatiques à vous proposer pour ce type de pari, aussi bien dans les résultats que dans les over-under, ce qui peut être vraiment sympa quand on maîtrise un peu la chose, c'est de prendre moins de risques pour gagner un peu plus souvent et surtout plus. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté pour ceux qui sont fans de Pinacle, notamment, et de tout bookmaker asiatique en général. C'est les possibilités qu'ont les parieurs étrangers que nous, on n'a pas en France, puisque l'Argel a dit non à ce type de pari. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. C'est vraiment parce qu'en fait, suivant le résultat du match, on a quand même toujours une inconnue sur le retour à la fin pour le parieur, notamment à cause des 50% de la cote divisée en deux. Et ça, en France, ils ne voulaient pas de ça. C'est bien dommage. Bon, c'est vrai que c'est un peu complexe prime abord à comprendre, mais une fois qu'on a les automatismes, c'est un outil qui peut être très bien utilisé et assez performant. Voilà, j'espère vous avoir enseigné sur les handicaps asiatiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur outsiderbet.com.